Et donc je vais vous parler de comment arriver vous aussi à ce que j'appelle l'état ressource de s'en battre les couilles, ou plus joliment dit, l'art de s'en foutre. C'est là où j'en suis aujourd'hui et ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Et ça les amis, c'est un grand secret pour être heureux. Je suis là pour sauver le monde, l'humanité et puis le Dieu le Père, et que toute ma vie, dans tous les aspects de ma vie, dépendait uniquement de la validation extérieure. Aujourd'hui, quelqu'un m'insulte, me crache dessus, je sais pas quoi, ça me fait rigoler en fait, tu vois. J'ai autant d'amour pour ces gens-là, si ce n'est peut-être même plus que les gens qui sont là, waouh et tout, tu vois. Pourtant, au fond, je suis très simple, très humble, tout ça. Bon, après, tu me crois pas, va te faire... Voilà. Les amis, j'espère que vous avez la grande forme. Alors on se retrouve ici dans l'arrière-cour d'un Airbnb fort sympathique dans laquelle je passe mes jours et mes nuits à réaliser quelque chose d'énorme qui va sortir la semaine prochaine. Donc ça, je t'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo si tu restes jusqu'au bout. On va aller s'installer là-bas, je vais mettre un petit t-shirt qui fait assez chaud et on va parler de l'art de s'en battre les couilles, l'art de s'en foutre, ok? Juste avant, ce soir, à 19h pétante sur mon profil Facebook, tu as le lien dans la description, aura lieu un live qui va être co-animé avec la belle et très charmante Justine Duguin, avec qui on avait été formés ensemble donc, par notre grand maître chinois, Grandmaster Tsai. Et donc dans ce live, on va te donner en live, en fait en direct, la technique complète du Dantian Tuna. On va faire gagner 3 lots dans un tirage au sort très intéressant en rapport avec les prochains workshops sur l'énergie Chi, sur la maîtrise avancée de l'énergie vitale interne qu'on peut appeler Chi, Prana, Kundalini, etc. qui aura lieu en fin janvier 2022. Tous les liens sont dans la description. Et maintenant, c'est parti. On va aller s'installer là-bas. Juste avant, pense à t'abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et prépare tes commentaires, tes questions si tu en as. C'est parti. Bien les amis, alors on se retrouve confortablement installés et donc je vais vous parler de comment arriver vous aussi à ce que j'appelle l'état ressource de s'en battre les couilles, ou plus joliment dit, l'art de s'en foutre. Et je peux vous dire que je l'ai pas toujours été et qu'aujourd'hui je suis un grand je m'en foutiste. Il y a vraiment rien qui m'atteint dans le sens où je suis toujours une cause et jamais un effet. Et pourquoi? On va parler en fait de PNL, de programmation neuro-linguistique. Et pour commencer cette vidéo et avant que je te définisse ce que c'est pour moi l'art de s'en foutre, l'art de s'en battre les couilles, voilà, on va parler de PNL et on va parler en fait de référence interne versus référence externe. Alors, la référence interne, c'est là où j'en suis aujourd'hui et ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. C'est-à-dire qu'en fait, ton approbation ne provient pas du monde extérieur. Ton approbation, elle est à l'intérieur de toi. Ta valeur n'est pas entre les mains des autres, des sourires des autres, des likes, des commentaires des autres, etc. Elle est à l'intérieur de toi. La référence externe, à contrario, c'est quand tu es en validation externe par des personnes, des situations, des contextes, etc. qui dans certains cas vont faire grimper les points de ta confiance en toi et qui dans certains cas vont faire baisser les points de ta confiance en toi ou de ton de l'amour que tu as pour toi, de ton sentiment de bonheur, etc. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en référence externe vit dans une sorte de prison dorée parce qu'il est dépendant, donc un effet, des circonstances extérieures pour son bonheur, sa joie, sa richesse, etc., ses peines et ses joies, en fait, tout simplement. Alors que quelqu'un qui est en référence interne comme moi, alors petite parenthèse, il m'arrive des fois de switcher temporairement, pendant 1 minute, pendant 5 minutes, pendant 1 heure, etc., en référence externe. Mais de base, maintenant, je suis pleinement enraciné en référence interne et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment y arriver. Bon, laisse-moi finir avant. Les gens qui sont donc en référence interne, ils dépendent pas de l'approbation de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Ils vivent de par leur propre self-approbation, de par leur propre approbation personnelle. Et ça, les amis, c'est un grand secret pour être heureux, pour ressentir en soi vraiment beaucoup d'amour-propre. Et à l'inverse, quand on est en référence externe, c'est quand même compliqué de ressentir l'amour-propre, voilà, qui coule dans ses veines. Bon, donc, avant que je t'explique comment basculer, si c'est ton cas, de référence externe à référence interne, et si tu es déjà en référence interne, comment ancrer, enraciner davantage cet état de conscience, en fait, cet état d'être, l'art de s'en battre les couilles, pour moi, c'est... Moi, je suis quelqu'un, la plupart des gens me connaissent pour ça. Dans le gym, j'étais vraiment connu pour ça, le bas les couilles de service, en fait, dans le sens où... Alors, à l'école, ça a commencé très tôt, si tu veux. J'ai toujours été je m'en foutiste. Sauf qu'à une époque, j'étais tellement dans un extrême de soi-disant, j'en ai rien à foutre, que quand t'es trop dans un extrême, souviens-toi une vidéo que je mettrai le lien dans la description, une vidéo que j'ai déjà publiée sur la chaîne, où je
disait que le véritable lâcher prise, c'est quand tu ne te rends même pas compte que tu as lâché prise. Ce qui voulait dire, dans mon cas à l'époque, qu'à vouloir être beaucoup trop bas les couilles, ça voulait dire qu'en réalité, comme tout est polarisé, ça veut dire que j'étais peut-être dans un déni du contrôle, de l'obsession de contrôle, etc. Ce qui était vrai. Aujourd'hui, je suis plus du tout dans le contrôle. Je prends l'avion, il se crash, bah ok. Je me fais défoncer ma boîte, je dois repartir à zéro, je suis fauché, tout ça. Bah c'est ok, c'est cool, c'est challengeant, c'est fun. Ce sera l'occasion de créer à nouveau sans fin en fait. Je me fais larguer comme un malpropre. Alors, dans un cas comme ça, je vais vivre mon émotion vraiment à fond. Je pense que je vais être déchiré pendant une semaine, je vais vomir, je vais être au bout de ma vie. Mais voilà, bon, il y a des choses évidemment. Alors voilà, on introduit les choses step by step, pas à pas. Quand je dis que je m'en bats les couilles de tout, c'est vrai dans 99% des cas. Maintenant, dans l'exemple précédent que je t'ai donné, il est évident que là, ça va être difficile de dire « Oh, c'est bon, la femme que j'aime s'est barrée comme ça et tout, m'a trompé avec... laisse tomber. » Ma mère, mon père, quelqu'un de proche est à l'hôpital, je peux te dire que je raccroche tout ce que je suis en train de faire là. Et d'ailleurs, je vais t'en parler dans quelques minutes, mais la sortie du programme de AA et de une vidéo par jour pendant une semaine sur le thème de... Je t'en reparle dans pas longtemps, il faut que tu restes jusqu'à la fin. Eh bien, j'arrête tout ce que je fais, je rentre en France, je rentre là où est la personne, je m'occupe d'elle et voilà quoi. Donc quand je dis que je m'en fous, en fait, l'art de s'en battre les couilles, ça veut pas dire de plus avoir d'émotion, au contraire. Ça veut pas dire de ne plus avoir de compassion, au contraire. Petit clin d'œil à Laurine qui vendra ses larmes de compassion un jour sur la boutique LSDA. D'ailleurs, au passage, vous avez tous les liens comme d'habitude. Voilà, donc l'idée c'est, s'il y a quelque chose vraiment d'important, oui bien sûr, on prend à cœur. Mais tout le reste... Pourquoi prêter de l'attention, perdre de l'énergie ou entrer en référence externe face au Covid, face aux politiques? Il y a plein de gens, ils attendent les prochaines élections avec l'espoir que la vie sera plus simple. Mais ça changera jamais, ce sera de pire en pire. Regardez Hollande, regardez Chirac, regardez tout le monde. C'est à chaque fois de pire en pire, on recule de plus en plus. Donc si vous mettez votre bonheur à l'extérieur, que ce soit pour être heureux, pour vous sentir riche, pour être libre, pour vous sentir libre, parce que vous pouvez être libre et ne pas vous sentir libre, et au contraire, vous pouvez avoir tous les éléments soi-disant à l'extérieur de vous qui vous font vous sentir en prison, et pourtant à l'intérieur, parce que dans ce cas de figure-là, vous seriez en référence interne, et vous vous sentez super libre. Moi, on peut me foutre en prison, alors tu me dis que je prends 20 ans de prison, franchement, ça me fait chier. Tu me dis, tu vas en prison ferme 6 mois, franchement, je pense que j'arriverai à rester vraiment libre dans ma tête, tu vois, à rester vraiment libre dans mon cœur, épanoui, et profiter de ce temps d'introspection forcée, on va dire, justement, pour réaliser la plus grande introspection de ma vie, et quand je ressors de là, je suis à bloc, quoi, tu vois, tellement à bloc que derrière, on me recolle en prison pour 6 ans. Mais quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas et tout est toujours négociable et il y a toujours moyen de moyenner, comme on disait chez moi à la campagne. Bon. Donc, c'est simple. En fait, observe dans ta vie. Là, je peux te proposer de mettre la vidéo en pause et de faire une petite introspection toute simple. Est-ce que moi, si tu t'appelles Nadia ou Jean-François ou quoi, est-ce que moi, Nadia ou Jean-François, est-ce qu'aujourd'hui, je perds mon attention et ma concentration, donc mon énergie, donc mon bien-être, avec des choses en fait sur lesquelles déjà d'une part j'ai pas de contrôle, même si je peux croire de manière illusoire que j'en ai, Covid, les machins, la pluie, le beau temps, le Bitcoin qui chute, qui monte, bref, ou est-ce qu'au contraire je pourrais pas arrêter de perdre mon attention ici, là, je me sens obligé de passer du temps avec ma soi-disant meilleure amie qui, dès que je sors d'une heure avec elle, elle m'a vampirisé, elle m'a bouffé de mon énergie, tu vois. L'idée c'est de ramener le pouvoir au centre, d'accord ? C'est de ne plus rien laisser vous influencer, en tout cas négativement, à l'extérieur. C'est-à-dire que moi, quand je suis devant une belle plage et un magnifique coucher de soleil, évidemment que l'extérieur, là, je le laisse complètement m'infuser, m'influencer, pour ressentir les émotions, sinon je serais un robot. Par contre, quand je vois un truc horrible qui se passe devant moi, alors oui, je vais avoir de la compassion dans certains cas, mais je vais pas me vendre le rêve que je suis là pour sauver le monde, l'humanité et tout, et que je suis le Dieu le Père, et que machin, et que du coup, non. Voilà, je reste dans ma référence interne, mais évidemment, quand il y a des émotions, je les vis à fond, c'est ce que j'enseigne sur la chaîne, etc. Bon, voilà. Donc, pour résumer cette vidéo, pour la terminer finalement, parce que c'est pas une vidéo bien longue, fais une introspection, observe ce sur quoi tu perds ton attention, et j'allais dire le mot référence externe, mais tu vois, c'est un mot qui aujourd'hui me rebute forcément, et encore une fois, avant, j'étais en survalidation extérieure. Toute ma vie, dans tous les aspects de ma vie, dépendait uniquement de la validation extérieure. Donc quand une fille me faisait un sourire dans la rue, j'avais l'impression, comme tu sais dans les Sims, de gagner des points. Puis par contre, quand une fille, je sentais qu'elle se foutait de ma gueule ou quoi, ou qu'elle disait à ses copines, regarde la tête de con qu'il a celui-là, là je peux dire que je perdais des points. Aujourd'hui, quelqu'un m'insulte, me crache dessus, je sais pas quoi, ça me fait rigoler en fait, tu vois. Franchement, il y a des gens, des fois, c'est très rare parce que c'est pas ce que je vis, mais de temps en temps, il y a un mec qui vient me dire, c'est de la merde, tes vidéos, t'es un pauvre con, t'es un charlatan,
Et tu sais, et franchement, bah, je pense que tu le ressens, quoi. On peut être des bons acteurs, mais pas à ce point-là. J'ai autant d'amour pour ces gens-là, si ce n'est peut-être même plus que les gens qui sont là, waouh et tout, tu vois. Parce qu'au moins, je sais que eux, ceux qui viennent me dire ça, bah, déjà, j'apprécie leur geste, quoi, leur audace. Et puis ils ont des couilles aussi, tu vois. J'aime ça, donc je le reconnais. Et pour moi, on peut pas ne pas aimer quelqu'un ou quelque chose. C'est simplement l'effet miroir. Donc au final, je me dis, bah, c'est bien, je provoque chez eux quelque chose qui est en déni chez eux. Et puis par exemple, peut-être que eux, ils aimeraient être, je sais pas, aussi confiants que moi je le suis, ou aussi se permettre d'être aussi arrogant que je peux le paraître. Alors que pourtant, au fond, je suis très simple, très humble, tout ça. Bon, après, tu me crois pas, va te faire. Voilà, pas de souci, hein, chacun est libre. Donc voilà, pour en revenir à nos moutons, les amis, bah, dans cette vidéo, c'est tout simple, référence externe, référence interne, je vous mettrai des liens ou peut-être que je les mettrai pas et que du coup vous irez chercher par vous-même si vous êtes vraiment enseignable sur notre ami Google, qui ne nous veut que du bien évidemment, ce que c'est que référence interne, ce que c'est que référence externe. Et c'est très intéressant et ça peut vraiment changer votre vie. Donc voilà, et l'art de s'en battre les couilles, bah évidemment pour la majorité des choses, moi le Covid, tout ça, regardez, je crois que j'ai fait 1 ou 2 vidéos dessus, mais j'ai pas pris parti, je l'ai pas fait en mode lanceur d'alerte, pourtant Dieu sait que, ben, à une époque, tu vois, j'aurais vraiment carrément pu être dans cette catégorie de lanceur d'alerte si je puis dire. En fait, je suis là, je m'en fous en fait, les gens sont vaccinés même dans ma famille, je m'en fous, les gens ne sont pas vaccinés, bah tant mieux pour eux, je m'en cogne aussi, tu vois, moi je fais ce que je veux avec mon corps, ça me regarde, et puis bah, les autres aussi, quoi, voilà. Et ça, c'est être en référence interne. Bon, maintenant, j'avais une petite nouvelle importante à vous partager, très importante même. Si tu aimes le sexe, l'énergie sexuelle maîtrisée, le sexe bien sûr dans des rapports, j'ai envie de dire, absolument fantastiques, respectueux, humble, noble, sage, transcendant, où c'est pas juste le chakra du bas, je vais me vider et tout, mais c'est vraiment tous les chakras qui connectent les uns aux autres, tu vois. En solo et en duo, et bien, ou peut-être même plus qu'en duo pour ceux que ça fait kiffer, mais en tout cas, voilà. À partir de demain, lundi, si tout va bien, alors si jamais ça n'est pas le cas, on s'est laissé un petit délai dans ces cas-là, ce serait mardi, voire mercredi, mais normalement, demain, lundi 13, si je dis pas de conneries, eh bien, on va sortir, en fait, on va lancer le sommet de l'énergie sexuelle qui est donc, ça comprend une vidéo par jour pendant 7 jours. Donc, si on commence lundi, de lundi au lundi suivant, une vidéo par jour sur les thèmes passionnants, parce qu'il y en a beaucoup qu'on va couvrir, mais de manière large, l'énergie sexuelle, la maîtrise avancée de l'énergie sexuelle, voilà, le Qigong sexuel, on va parler de tantra, de Tao, d'orgasme, de jouissance, de mal multi-orgasmique, donc comment devenir un homme multi-orgasmique, tout simplement, dissocier l'orgasme de l'éjaculation. Il y aura une vidéo spéciale, alors il y aura 2 vidéos avec Gaspard, pour les hommes et pour les femmes. Il y aura une vidéo spécialement pour les femmes, mais qui sera évidemment très intéressante pour les hommes, en compagnie d'une femme, je donne un petit indice, brésilienne, qui est tout à fait magnifique, et bon, je suis peut-être pas très objectif, vous comprendrez pourquoi, mais en tout cas, qui est magnifique, et ça par contre, je suis objectif, elle a une énergie sexuelle qui est absolument incroyable, quoi. Vraiment, c'est la genre nana quand elle sort toute seule, constamment, elle a des compliments, alors des fois des compliments un peu relous, mais généralement des compliments sympas, tu vois, genre elle promène ses chiens, oh salut, tu veux pas m'adopter aussi? Celle-là, elle est pas terrible, mais bref. Passons. On va parler aussi de séduction, justement, de faire le distinguo entre quelles approches sont pourries et font fuir les femmes et contribuent à engendrer le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui, malgré elles, naturellement, sont un peu sur la défensive, même quand un mec stylé vient leur parler, quoi. On va parler de plein de petites choses comme ça, je pense que ça va vraiment vous intéresser. On va avoir donc 7 jours non-stop de vidéos tous les jours à 18h sur la chaîne, il me semble, 17 ou 18h, je vous redirai ça très vite, mais je pense que c'est 18h. Et franchement, ça va être un truc de fou. Au milieu de toutes ces vidéos, donc 3 ou 4 jours, je vous dirai tout ça en live. Abonnez-vous, c'est le moment vraiment pour rien rater, activer les notifications, là, la petite cloche. Je vous tiendrai au courant en live en fait aussi sur les réseaux, Instagram, etc. Mais en gros, 3 jours ou 4 jours après la sortie de la première vidéo de ce sommet sur l'énergie sexuelle, aura lieu un live sur mon Facebook totalement offert en compagnie de mon ami Gaspard Dufour, qui vous allez le voir et le découvrir très vite. C'est un peu le Napoleon Hill. On pourrait dire très humblement que moi j'étais Dale Carnegie, que Gaspard ça a été Napoleon Hill et je l'ai mandaté entre guillemets, même s'il s'est débrouillé tout seul comme un grand pour 90% de ce qu'il avait à faire, quoi. Je l'ai mandaté pour aller rencontrer des experts dans le domaine de la sexualité. Voilà, il y aura aussi un acteur porno. Enfin, il y a énormément d'intervenants et d'intervenantes. Sur le long terme, il y en aura de plus en plus. On aura aussi certainement la venue d'Adam et d'Opéra, connaissent du moins un des deux, qui sont des coachs pour hommes dans la séduction. La séduction, souvent, c'est classé de manière un peu péjorative. Je vous rassure, mesdames et demoiselles, et même messieurs qui êtes sensibles à ça, que ce soit de séduction, d'énergie sexuelle ou les conseils de l'acteur porno. Bon, on a un moine tantrique pour
pour contrebalancer le côté un peu young de l'acteur porno, le coach sexuel qui lui est totalement équilibré, moi-même et Gaspard et tout. Je vous rassure, dans ce programme, l'idée c'est pas d'être dans un truc manipulatoire, trompeur ou quoi, genre juste premier chakra, on va se vider et tout. Non, c'est quelque chose d'extrêmement respectueux, quelque chose d'autrement transcendant et de particulièrement spirituel, en fait, j'ai envie de dire, qui a pour but de faire passer la sexualité qui est juste en bas à tout le corps, dans chaque cellule. Et là, on peut parler d'orgasme cosmique qui est en fait le vrai orgasme. La plupart des gens sur Terre, hélas, pensent qu'ils connaissent l'orgasme. Je croyais ça aussi avant, parce que voilà, tu jouis, t'éjacules, machin et tout. Mais en fait, c'est juste un teaser, c'est juste une bande-annonce du film. Bref, donc, il y aura un autre live Facebook le dernier jour de la dernière vidéo de ce sommet, en compagnie du coach sexuel Thibaut Martin, qui est un mec vraiment génial, et très équilibré, tu vois, c'est pas un mec comme on pourrait penser, parce qu'il est coach, il saute tout ce qui bouge. Je pense qu'il a eu ces années, voilà, où il s'est expérimenté dans le respect, tout ça, c'est très bien, ça le regarde. Aujourd'hui, il est en couple, c'est quelqu'un de super, et il répondra à toutes vos questions en live, ok? Donc, abonnez-vous pour être au courant de toutes les infos. Pensez à liker cette vidéo, partagez vos questions, vos remarques, vos objections en commentaire. Dites-nous ce qui peut aussi vous empêcher de réussir à vous en battre les couilles, vous aussi. Et moi, je peux vous dire que franchement, ça me fait un bien fou d'être dans ce... En fait, j'ai l'impression d'être un enfant. Et souvent, je me dis, putain David, tu devrais prendre un peu plus au sérieux. Par exemple, là, j'ai 10 mails en attente, dont peut-être 1 ou 2 au moins qui sont importants, tu vois. Il y a une nuance entre urgent, important et ok, quoi, ça peut attendre. Je pense que j'en ai au moins 2 urgents, 3 importants et les autres peuvent attendre, tu vois. Même si en général, les gens n'aiment pas attendre, mais voilà. Étant dans le rush de la sortie du programme, j'avoue que j'ai fait passer ça un peu de côté, tu vois, mais j'ai un côté un peu comme ça, bas les couilles. Des fois, je mets du temps à répondre, même à mes propres amis, je mets 2 semaines, 3 semaines à répondre. Il y a des gens, ils s'imaginent, surtout des inconnus, que parce qu'ils m'ont écrit, je dois leur répondre comme eux, ils font, comme tout le monde fait. Parce que les gens ont un programme dans l'inconscient pour répondre vite. Ils s'imaginent que parce qu'ils t'envoient un message, dans les 2 heures ou dans la journée, du moins, tu dois leur répondre. Moi, je suis là, non, rien à foutre de ça, tu vois. Je réponds quand j'ai envie. Et c'est le même cas avec mes parents qu'un inconnu. Des fois, je réponds à des inconnus plus vite, puis mes parents, je les fais patienter, tu vois. Bon, bref, voilà, c'est comme ça. L'art de s'en battre les couilles, donc partagez-nous un peu vos anecdotes à vous. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai hâte de vous retrouver sur cette semaine qui va être très intense sur le sommet énergie sexuelle. On va parler aussi de tantra, de Tao, on va parler de plein de choses. Et je pense que vous allez vraiment kiffer. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis moi, je retourne bosser justement sur ce programme et sur le lancement de toutes ces vidéos qui arrivent à grands pas. À bientôt les amis. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous en battre les coucougnettes. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.